Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce midi, une centaine de participants prennent part aujourd'hui à la conférence internationale sur les moyens de soutien et de promotion des entreprises spécialisées dans le domaine du développement local organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire au Centre international des conférences à Club des Pins. Signature aujourd'hui de la charte d'éthique des pratiques électorales qui expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. Et puis, des marches en soutien aux élections présidentielles du 12 décembre prochain sont depuis plusieurs jours organisées dans plusieurs wilayas du pays. Ce matin, on verra ces marches à Betna, Soukharas, Ndizane et Blida où se tient actuellement un grand rassemblement estudiantin organisé par le mouvement national des étudiants algériens en soutien aux élections présidentielles. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition à partir du Centre international des conférences à Club des Pins où se tient la conférence internationale sur les moyens de soutien et de promotion des entreprises spécialisées dans le domaine du développement local, organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Je vous invite à présent à écouter le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, Salah Din Dahmoun. تماشيا مع هذا المسعى فإنه لا يخفى عليكم أن الجماعات الإقليمية تشكل الحلقة الجوارية الأولى للتواصل مع المواطن وهي الجهة الأكثر دراية بحاجياته وتطلعاته سيما في مجال الخدمات والمرافق العمومية. وسعيا منا لتحديث هذه المرافق والخدمات وعصرنتها فقد أرتأت دائرتنا الوزارية ترقية الشراكات مع المؤسسات الشبانية الناشئة بهدف الاستفادة من أفكارها وقدراتها في مجال التحديث والابتكار والتطوير. إننا نريدها فرصة تفتح المجال لهذه المؤسسات الناشئة من أجل تقديم مساهمتها كطرف فاعل في مستقبل البلاد. تقدم حلولا مبتكرة لإشكالات طال أمدها وفي الوقت نفسه الحصول على حصة من الطلب العمومي وهو ما يسمح لها من التطوير ذاتها وتوسيع نشاطاتها. إننا نصب أن نجعل من هذه الشراكة ورشة مفتوحة ومتفتحة لكل الإرادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجية المؤهلة تفيد المرفق العام المحلي بأفكارها. إننا نريدها حقولا للإبداع والذكاء الجماعي تتلاقى فيها أفكار شباننا وكفاءاتنا مع خبرة ورصانة مهنينا. إن الجزائر هي جزائرنا جميعا فلنبنيها جميعا بكل رجاحة عقل وبصيرة وبكل تفتح على مستجدات العصر وثقة في قدرة عقولنا. Et sur place avec nous en direct, Fla Braz, Fla, bonjour. On sait que 15 pays prennent part à cette rencontre avec des ateliers au programme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur le programme de cette matinée ?
Bonjour Amina, bonjour à tous. Comme vous le voyez, les travaux de la matinée viennent juste de prendre fin. Ils reprendront tout à l'heure. Promouvoir le partenariat entre les startups et les collectivités locales, c'est le but de cette rencontre, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, qui a rappelé à cette occasion les mesures prises par le Premier ministre dernièrement, des mesures qui portent sur l'allègement des procédures administratives, l'assouplissement de l'environnement fiscal, la création de 3 zones technologiques et notamment la création d'un fonds de financement de soutien aux initiatives start-up. L'objectif de cette rencontre, la création d'une cartographie nationale, aussi le développement d'une plateforme numérique dynamique, mais aussi mettre à la disposition des collectivités locales et territoriales et des départements ministériels d'un guide ou d'un fichier national de start-up afin de répondre aux besoins et améliorer les services à travers tout le territoire national. Cet après-midi, les travaux vont reprendre en atelier. Il y aura 5 ateliers et puis en fin de journée, des recommandations seront présentées ainsi que la signature d'accords entre les startups et les collectivités locales. Voilà ce qu'il y avait à dire, Amina, pour cette matinée. On aura plus de détails dans notre prochaine édition à 19h. Et merci Fla Braz pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir du CIC. Dans l'actualité électorale, la signature aujourd'hui par les candidats aux élections présidentielles de la charte d'éthique des pratiques électorales qui expose les principes directeurs et pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral au niveau de l'école supérieure de l'hôtellerie à Ain Benyan. Ok. Amal Barba. Doka. Doka. Et nous avons avec nous en direct Amel Boarba qui se trouve actuellement au niveau de l'école supérieure de l'hôtellerie à Ain Benyan où s'est déroulée la signature de la charte d'éthique élaborée par l'ANI. Amel, bonjour. On sait que les 5 candidats ont signé ce matin la charte d'éthique des pratiques électorales. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, Amina, c'est donc ce matin que les 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre ont signé la charte d'éthique pour le respect du processus électoral. Une charte qui, faut-il le dire, est inédite, signée également par Mohamed Chourfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. À la faveur de la signature de cette oui, Amel, on vous écoute. Comme je le disais, Amina, à la faveur de cette charte qui comporte 10 principes généraux, les signataires s'engagent donc au respect des principes de neutralité, d'impartialité, ainsi qu'au respect des lois électorales et de la Constitution. Il faut dire aussi que la signature de cette charte a été marquée par la présence d'ambassadeurs représentant des organisations régionales et internationales. Il est à noter enfin que cet après-midi, c'est au tour des médias nationaux de signer cette charte, puisqu'ils sont considérés comme partie prenante dans ce processus électoral afin d'assurer le traitement équitable de la campagne électorale.
Merci Amel pour tous ces détails. Et puis cette charte d'éthique des pratiques électorales élaborée par l'ANI a donc pour objectif de garantir la transparence du scrutin. Les 3 partis censés être irréprochables selon la charte sont tenus de se conformer aux principes et règles déontologiques qui y sont formulés. Plus de détails avec Bouchra Boili. Élaborée en vertu de l'article 8 de la loi organique 1907 relative à l'ANI, la charte d'éthique des pratiques électorales définit le comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral, à commencer par les membres de l'ANI, les candidats et les responsables des médias nationaux. Les 3 partis censés être irréprochables selon la charte sont tenus de se conformer aux principes et règles déontologiques qui y sont formulés. Ils devront par ailleurs respecter les principes démocratiques de base à travers le libre exercice des droits démocratiques sans intimidation, notamment le droit de se porter candidat, le droit de vote, le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales, ainsi que l'indépendance et la neutralité de l'institution en charge des élections et des services qui en dépendent. Toujours selon le texte, ces acteurs devront s'abstenir de toute action susceptible de discréditer ou d'entraver le scrutin. Concernant les membres de l'ANI, c'est démembrement et services administratifs qui en relèvent. La charte stipule qu'ils devront s'engager à respecter le principe de neutralité, d'impartialité et de traitement équitable des candidats aux élections. Répartir équitablement le temps d'antenne accordé aux candidats dans les médias audiovisuels nationaux et faciliter le travail de la presse pour lui permettre de suivre les différentes opérations électorales. Ils auront en outre pour mission de traiter d'une manière diligente les requêtes ou plaintes des candidats. De leur côté, les candidats et les partis politiques participant aux élections devront s'engager à faire des déclarations publiques véridiques et devront s'abstenir de tout propos diffamatoire, insultes, invectives envers un autre candidat ou acteur du processus électoral. Ils n'auront également pas le droit d'user de la menace ou la promesse, directe ou indirecte, pour contraindre ou inciter les citoyens à voter pour un candidat. Les candidats n'auront par ailleurs pas le droit d'utiliser des langues étrangères durant la campagne électorale qui prendra fin 3 jours avant le scrutin, période de silence électoral qu'ils devront respecter. La charte s'adresse également aux responsables des médias nationaux audiovisuels, de la presse écrite et électronique et les intervenants qui en dépendent. Elle leur fait obligation d'informer les électeurs de leurs droits, des dates d'inscription de recours sur les listes électorales, d'informer les électeurs sur les programmes des candidats aux élections et d'assurer une couverture globale, équilibrée et objective durant toutes les phases de l'opération électorale de manière impartiale et sans aucune discrimination entre les candidats en leur accordant un même temps d'antenne. Et justement, la télévision algérienne, en tant que service public, a mobilisé des moyens matériels et humains colossaux afin d'assurer une couverture médiatique globale et à travers tout le territoire national en toute transparence, neutralité et crédibilité pour la campagne électorale, mais également pour le rendez-vous du scrutin du 12 décembre prochain. Reportage Insaf Boukhalfa, le commentaire est signé Saïda Mayouf. La télévision algérienne a toujours accompagné l'événement avec professionnalisme et en toute objectivité. Faisant partie de l'équipe technique, on se dirige vers les wilayas pour accomplir notre tâche comme il se doit. En toute transparence et professionnalisme, on est là pour un service public de qualité. Des moyens humains et matériels colossaux sont mobilisés par la télévision algérienne, dont une centaine d'équipes techniques et une logistique consistante réparties à travers les 4 coins du pays. La neutralité et l'objectivité seront strictement respectées dans le traitement de nos sujets. Aussi, nous réaliserons des reportages à travers l'ensemble des wilayas du pays. Pour ce qui est de la couverture médiatique concernant les 5 candidats à la présidentielle de 2019, il est à noter que chaque candidat aura le droit d'expression en 2 minutes durant nos journaux télévisés. La direction de l'information a mis au point un plan de travail englobant
d'abord l'ensemble du territoire national avec les points de passage des 5 candidats à la présidentielle lors des meetings qu'ils animeront durant leur campagne électorale. Les responsables de la télévision algérienne tiennent à faire de ce canal une locomotive et la principale source d'information en toute crédibilité et neutralité, et en respectant la même distance par rapport à tous les candidats en tant que service public de tous les Algériens, qu'ils soient électeurs ou candidats. La télévision algérienne a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour cette campagne électorale. De ce fait, la télévision algérienne sera présente à travers l'ensemble des wilayas. En plus des équipes qui seront chargées d'assurer la couverture des activités des 5 candidats, 2 équipes seront détachées pour chaque candidat. La télévision algérienne assurera la couverture du vote de notre communauté établie à l'étranger, ainsi que les préparatifs de nos représentations diplomatiques pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral. Pour cette année, la nouveauté, c'est la charte de l'éthique qui a fixé toutes les normes qui garantissent la neutralité et l'égalité entre les 5 candidats dans les différents journaux télévisés. L'expérience acquise lors des précédents rendez-vous électoraux nous permet de respecter cette charte de l'éthique. 5 candidats en lice pour les présidentielles du 12 décembre qui s'inviteront chez les électeurs algériens à travers les journaux télévisés des différentes chaînes de la télévision publique, mais aussi à travers les temps de parole qui leur seront consacrés durant cette campagne électorale qui s'annonce d'ores et déjà rude en attendant le verdict qui sera donné par l'électeur algérien le 12 décembre prochain. Et puis, des marches de soutien à l'ANP se sont tenues dans plusieurs régions du pays. À Betna, les citoyens se sont mobilisés pour appeler un vote massif pour le scrutin du 12 décembre prochain. نحن أبناء كيمل بلدية كيمل كلنا مع الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، كيف لا ونحن أبناء ثورة التحرير، أبناء جيش التحرير، لا بد أن نكون مع الجيش الوطني الشعبي جميعا. من هنا نحن نناشد ونزكي مساعي الجيش الوطني الشعبي ألا وهو سليل جيش التحرير، وعلى رأسه المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي سير الأزمة السياسية الحالية في البلاد. ومن هنا ندعو المشاركة وبقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 12 ديسمبر. نحن معك يا قايد صالح من أجل أن تحيا الجزائر، من أجل أن نعيد الاعتبار إلى هذه البلاد الطاهرة، إلى هذه الغابات التي قدم فيها آباؤنا وأجدادنا أرواحا وفداء لهذا الوطن الغالي. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحية لقواتنا المسلحة المرابطة على الحدود. يحيى قايد صالح، يحيى الشعب الجزائري، يحيى المجاهد قايد صالح، معا جميعا من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر. نحيي الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسهم القايد صالح، وكذلك رحنا مع الانتخابات. Puis une marche a eu lieu également à Soukahras. Des citoyens sont sortis pour appeler au vote et au soutien de l'ANP.
بادرنا بهذه المبادرة الأولى لمساندة الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسهم قائد الأركان رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي المجاهد أحمد قايد صالح، يعني على تأمينه للحراك. نسقنا مع عدة جمعيات ومنظمات وين أجرينا هذه المسيرة مساندة للجيش، ونعم وقلنا نعم للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر، وإن شاء الله تفوت بخير وسلام. ونشكر جميع المشاركين هنا. هو الركيزة تاع البلاد، هو البيلي تاع الجزائر، ونعم للانتخابات، خاطرش بلا انتخابات ما نكونوش كدولة عظيمة، والجزائر تبقى ديما دولة عظيمة شميخة في الدول العربية، ومدينا دروس للعالم، مدينا دروس للعالم، مسيرات سلمية، والحمد لله يا ربي. نحن كجزائريين نرانا في بعضنا، معليش بصح نتخالفوا في السياسة، بصح رانا نحبوا بعضنا، والمجد والخلود لشهداء الأبرار وتحت تحيا الجيش. واليوم يخرج البلاد من المأزق التي كانت ستقع فيه بخطى ثابتة ورؤية بعيدة النظر، وإن شاء الله نكون بخير إن شاء الله، ونمشوا كل الانتخابات بطريقة سلمية إن شاء الله. Direction Tamanrasset cette fois dans la commune de Ingezam, où des citoyens ont tenu à affirmer leur soutien à la tenue des prochaines présidentielles. Et comme je vous le disais en titre, des marches de soutien à l'ANP ont marqué plusieurs régions du pays tout au long de la semaine. Des citoyens ont appelé à une forte mobilisation pour les présidentielles du 12 décembre prochain. تحيا العدالة، تحيا العدالة، تحيا العدالة، تحيا الجزائر. الصناديق كاملين، الصناديق كاملين، جيش الشعب، جيش الشعب، تحيا الشهداء، الشعب، جيش الشعب، جيش الشعب، الشعب خوا جيش الشعب الخوانة. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. جيش الشعب خوا جيش الشعب خوا مشي البركة. جيش الشعب خوا جيش الشعب روحي مالي، روحي مالي، وأنا الحالي، وأنا الحالي، لك في المهن، لك في المهن.
Et puis des journalistes ont tenu également à affirmer leur soutien à la tenue des élections présidentielles. Écoutez. حق دستوري ولازم انت ما تفوتش وهذاك ما يفوتش وهذاك ما يفوتش نقعدوا في نفس المشكل لازم نخرج نفوتي ونبين صوتي لما نعطي ولا ما نعطيش باينه باللي خرجت فوتي ثاني خرجت اديت الواجب بتاعي. قضيه المشاركه من عدم المشاركه هذا امر صحي، هذا امر صحي تجده في كبريات الدول الديمقراطيه، مصلحه البلاد فوق كل الحسابات. وبخصوص يعني نعم هذا الموعد موعد هام جدا، والكثير من المواطنين والكثير من الوطنيين يعني يعلمون يعني اهميه هذا الموعد. الانتخاب لانه قاعد نتمنوا الامن والسلام للبلاد. الشعب الجزائري قام يعني بحراك حضاري سلمي وطني نادى بالتغيير، والتغيير قد تحقق، والآن لدينا مطالب بعيدة المدى. هذه المطالب تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى كفاءات، تحتاج إلى سياسات، وأعتقد أن حققنا الكثير والكثير والكثير. والآن ما بقي من المطالب سيتم تحقيقه من خلال رئاسيات، انتخابات رئاسية تعطي صورة إيجابية على الجزائر. يأتي رئيس منتخب، وعلى هذا الرئيس أن يواصل المسيرة وأن يستكمل تلبية كل المطالب الأخرى. وأعتقد أن يعني المسار الدستوري والمسار الانتخابي ليس فقط لانتخاب الرئيس، وإنما للحفاظ على الدولة الجزائرية والحفاظ على استقرار الجزائر وأمن الجزائر ووحدة الشعب الجزائري. فنحن نريد ديمقراطية بمكاسب. طبيعة تأبى الفراغ، يجب اليوم أن نشجع على الذهاب إلى انتخابات لأنها مفتاح لحل الأزمة الجزائرية، ولا يمكن بدء ورشات إصلاحية في بلادنا دون بلد بدون رئيس منتخب. المصالح العليا للوطن ما حيوريها لك حتى واحد، ماشي من صالحنا تنهار الدولة الجزائرية. حنايا حبينا التغيير، حنا كجزائريين كمواطنين خرجنا في المظاهرات، حبينا تغير الأوضاع تاع بلادنا باش نتقدموا باش نتطوروا. غدوة ما حش نولوا لونجلتير، ما حش نولوا لا سويس، ما حش نولوا الامريكان، مي راح تكون محطة جديدة ان شاء الله. حنا ماذا بينا يكون ان بون ديبار. Économie à présent avec les activités du ministre du Commerce Saïd Jellab au Gabon en marge de la foire de la production algérienne, une présence qu'a saisie le ministre pour prospecter de nouvelles opportunités de partenariat avec le Gabon, notamment en matière d'industrie de transformation. Adel Boukhams. Elles sont pas moins de 42 entreprises gabonaises spécialisées dans les industries de transformation qui activent au niveau de la zone économique exclusive du Gabon et qui s'étale sur une surface de 1600 hectares. Une zone qui a été visitée par le ministre du Commerce Saïd Jellab en marge de sa présence à la foire de la production algérienne qui se tient à Libreville. Que les entreprises algériennes sont intéressées et je lui fais confiance parce que je suis sûr et certain qu'il y a déjà un panel d'investisseurs qui sont avec lui. Ils ne partiront pas ici sans avoir une adresse, sans avoir un dépliant, sans avoir un prospectus qui fera en sorte qu'une fois arrivé en Algérie, la première destination pour son investissement, ça va être le Gabon. Et c'est ça le but recherché. Cette visite nous a permis d'avoir une idée sur l'organisation de ce genre de zone. Surtout que notre pays va lancer des zones économiques exclusives au niveau des zones frontalières sud du pays, dans le cadre de la stratégie de la zone libre-échange continentale africaine. Cette visite nous a permis également d'aborder le partenariat algéro-gabonais au niveau de cette zone économique, notamment en matière de transformation, un domaine dans lequel l'Algérie a du savoir-faire, alors que le Gabon recèle de plusieurs matières premières. Le partenariat au niveau des zones industrielles exclusives est à même d'avoir un impact certain sur l'économie des deux pays, notamment en matière des différentes industries de transformation et de booster les échanges commerciaux entre les pays africains. L'Algérie condamne avec force l'agression odieuse de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza, laquelle a fait plusieurs victimes parmi les habitants de l'enclave palestinienne, réitérant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien frère. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif, tout en dénonçant cette escalade dangereuse qui est une nouvelle violation commise par l'occupation israélienne
des chartes et lois internationales. Nous réitérons notre entière solidarité avec le peuple palestinien frère et appelons la communauté internationale à une intervention urgente en vue de mettre un terme à ces agressions criminelles répétées à l'encontre du peuple palestinien désarmé, affirme le ministère des Affaires étrangères. Et puis, bombardement très tôt ce matin encore par l'armée d'occupation israélienne sur la bande de Gaza. La longue liste des victimes palestiniennes s'allonge avec plus d'une trentaine de morts suite à ces raids sur l'enclave depuis mardi dernier. Plus de détails avec Naïma Shkshek. 34 morts et plusieurs dizaines de blessés jusque-là dénombrés depuis mardi dernier avec la reprise de l'offensive de l'armée d'occupation israélienne sur l'enclave palestinienne éternellement ciblée par le colonisateur. Et ce matin encore, très tôt, les Israéliens n'ont pas tari de bombardements contre la ville de Raza, ciblant 2 sites du Hamas dans le nord de l'enclave où vivent 2 millions de Palestiniens sous blocus. Aucun bilan n'a encore été donné sur ces frappes israéliennes de ce matin et le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis 2 jours aura été vain. Des journalistes présents à Raza ont fait état de ripostes aux frappes israéliennes depuis l'enclave palestinienne, des frappes israéliennes aveugles qui pleuvaient sur les Palestiniens hier aussi. C'est un crime de guerre que de tuer des enfants alors qu'ils dorment. Et même si l'occupant cible une personne précise, pourquoi ne fait-il pas des tirs d'avertissement sans emporter des innocents en bombardant leur habitation? Les gens sont tués aveuglément et indistinctement. Face à ces violences israéliennes répétitives, violant tous les droits humains ainsi que les injonctions onusiennes, l'Algérie a fermement condamné celles-ci en les qualifiant d'odieuses. L'Algérie, qui a sa pleine solidarité avec le peuple palestinien frère, elle dénonce cette escalade dangereuse qui est une nouvelle violation commise par l'occupation israélienne à l'encontre des chartes et des lois internationales. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'Ador au niveau d'Alger de ses environs. On poursuit donc le journal avec du football dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Groupe H, le Zimbabwe a affronté hier après-midi le futur adversaire des Verts pour le compte de la deuxième journée, le Botswana. Un match qui s'est soldé par un score nul de 0 partout malgré les 8 minutes de temps additionnel octroyés par l'arbitre de la rencontre. Un résultat qui arrange les affaires des Fennecs et qui permet à l'équipe nationale algérienne de prendre provisoirement la tête du classement du groupe H avec 3 points et un goal average de +5 suivi du Botswana deuxième avec 1 point, la troisième place pour le Zimbabwe avec 1 point et enfin la Zambie quatrième avec 0 point. Prochaine journée, on vous le rappelle, ce sera le lundi 18 novembre avec le Botswana qui reçoit l'Algérie à Gaborone et la Zambie qui accueillera le Zimbabwe. Football toujours avec la mise à jour du calendrier du championnat d'Algérie de Ligue 1. 3 rencontres sont au programme ce week-end. Hakim Kchout. La Ligue professionnelle de football n'a pas eu d'autre choix que ces dates FIFA pour pouvoir programmer les matchs retards du championnat professionnel de Ligue 1. Au programme de ce samedi, la rencontre qui devait opposer le Paradou Athletic Club 16e au classement avec 7 points et 2 matchs en moins devait affronter l'USM Bel Abbès 12e avec 10 points et un match en moins. Un match comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 1 qui était prévu ce samedi au stade de Boulourine et qui a été reporté à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué la Ligue de football professionnel en raison de la présence du joueur du Paradou Athletic Club, Adam Zorgan, parmi l'effectif de l'équipe nationale appelée à disputer ces matchs internationaux en éliminatoire de la CAN 2021. Toutefois, 3 rencontres en retard de la 6e journée auront lieu selon le programme suivant. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui avait raté l'opportunité de s'échapper seul en tête du classement mercredi dernier face à la GS Kabylie, défaite 3-0, recevra le Cap Bojboarerej, 9e au classement avec 12 points et avec l'objectif du rachat devant ses supporters, mais qui aura fort à faire face à des criquets qui restent sur 2 belles victoires consécutives face au Mouloudia d'Oran et le week-end dernier face au Paradou Athletic Club. Battu 1-0 le week-end dernier par le CS Constantine, le Chabab Riadé de Belouizdad, co-leader du championnat avec le Mouloudia d'Alger, 20 points, va profiter de la réception au stade du 20 août 55 de l'ASO Schleuf, mal en point en cette entame de saison, avec cette place de relégable, 14e avec seulement 8 points, pour tenter de prendre seul les commandes du championnat. Enfin, la GS Saoura, 5e au classement avec 16 points, qui s'est imposée le week-end dernier face à l'US Biskra 2-1, espère rester sur une dynamique de victoire en recevant le MC Oran, 3e au classement avec 16 points également et qui est sur 2 victoires consécutives face au Kaba de Bojboarerej et au NC Magra, une rencontre palpitante à suivre avec attention. A rappeler qu'après cette mise à jour du calendrier, il restera 2 matchs à boucler. USMA d'Alger, Paradou Athletic Club, comptant pour la 6e journée du championnat. Et puis enfin, Paradou Athletic Club, USM Bel Abbès, de la 9e journée du championnat d'Algérie. Et puis cette dernière information avant de clore cette édition, vous pourrez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne ce samedi, la GS Saoura, MC Oran, sur la chaîne A3 à 18h, CR Belouizdad Al Souchlef sur Canal Algérie à 16h et puis demain, dimanche, à 18h45 sur la chaîne 4, le Mouloudia d'Alger qui accueillera le Cap Bojboarerej. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le 12+.